Ce sous-amendement 1695, il vise à corriger une absence de votre texte qui est incompréhensible. Cette absence, c'est qu'il n'y a pas un mot sur les droits, sur les pouvoirs, sur la participation des salariés dans les entreprises à la bifurcation écologique. On pourrait se dire que c'est un choix idéologique de votre part. On n'en serait pas surpris tellement vous êtes opposé aux droits des salariés. Mais même d'un point de vue purement pragmatique, comment pouvez-vous imaginer faire bifurquer des industries aussi importantes que la sidérurgie, que la chimie, que les cimenteries? Combien d'entreprises dans nos territoires sans que les salariés, à aucun moment, ne soient associés, ne serait-ce que sous la forme de négociations avec leur employeur, à la définition de la stratégie, des objectifs et de la manière de mettre la production en adéquation avec les objectifs climatiques, le tout dans un souci permanent de préservation de l'emploi et des compétences, des qualifications professionnelles des salariés. Ce manque est absolument sidérant et le but de ce sous-amendement, c'est de le corriger. Je prends un seul exemple dans le département de la Loire-Atlantique d'où je viens. S'il n'y avait pas eu l'engagement des salariés et de leur syndicat CGT à la centrale de Cordemais, il n'y aurait aujourd'hui aucun projet alternatif proposé ni par le gouvernement ni par EDF pour dire à ces salariés de quel métier ils seront demain. C'est grâce aux salariés, grâce à leur mobilisation, qu'y compris des partenaires industriels comme le groupe Paprec aujourd'hui participent à la discussion sur l'avenir de ce site. C'est la preuve que c'est en faisant confiance aux salariés, à leurs syndicats, qu'on peut engager une bifurcation écologique efficace et juste. Je note dernièrement qu'alors que les collègues du Rassemblement national ont plagié un certain nombre d'amendements. Merci, Monsieur Tallard.